En tant qu'abonné assidu que vous êtes, vous avez sûrement vu ma vidéo sur les électeurs de gauche qui ont déclaré sur les plateaux TV qu'ils allaient voter Marine Le Pen en signe de contestation parce qu'ils ne sont pas contents qu'on bafoue la démocratie et ils sont en colère. Eh bien, croyez-le ou non, ça a beau être le 1er avril, ce n'est absolument pas une blague. Il y a Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, qui a porté plainte et qui a saisi l'Arcom parce que CNews a osé partager des témoignages de gens qui ne sont pas d'accord avec les lois de la République. Et que du coup c'est scandaleux, et qu'il faut fermer CNews. Alors préparez-vous, on a fermé C8, on a interdit presque le Rassemblement National, on a bloqué Marine Le Pen. La prochaine étape c'est soit interdire Jordan Bardella, soit interdire CNews. Ça va ne faire qu'empirer, en fait, de toute façon. Le député LFI Aurélien Saint-Toul saisit l'Arcom après que CNews ait diffusé les témoignages de Français indignés par la décision de justice d'éliminer politiquement Marine Le Pen. Ils ont éliminé C8, ils ont éliminé Marine Le Pen. Prochaine victime, CNews. Le message est clair. Et pourtant, dans la vidéo qu'on a faite, les témoignages en question étaient sur RMC, sur RTL, sur Europe 1. Mais non, c'est CNews qu'il faut attaquer. J'ai même pas vu de témoignage CNews en réalité. Mais voilà, il faut attaquer CNews, c'est important. Et donc on a Monsieur Aurélien Saint-Toul, député des Hauts-de-Seine, la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Monsieur le Président, objet, signalement, propagande politique. Non mais franchement, mais... Je vous jure que c'est pas une blague, même si c'est 1er avril. Je vous jure que c'est pas une blague. Je souhaite signaler une séquence diffusée à 15h24 sur CNews. Donc Aurélien Saint-Toul, visiblement, regarde CNews tout le temps. Même à 15h24 un lundi. Le 31 mars 2025, dans l'émission 180 minutes info. Ah, c'est ma chaîne. À la suite de la condamnation de Marine Le Pen et de plusieurs cadres du Rassemblement National. La chaîne a mis en place un dispositif renforcé avec un QR code affiché en incrustation à l'écran, invitant les téléspectateurs à envoyer des vidéos de réaction à la décision de justice rendue plus tôt dans la journée. La présentatrice évoque à l'antenne une submersion de messages reçus, ce qui laisse entendre une participation massive et implique nécessairement un travail de sélection éditoriale des messages diffusés à l'antenne. Or, les 4 témoignages retenus reprennent sans nuance ni mise en perspective les principaux éléments de langage des responsables politiques d'extrême droite, à savoir exécution politique, gouvernement des juges, coup d'État et peine disproportionnée. Donc là, Aurélien Saint-Toul porte plainte à l'Arcom parce qu'il y a des témoignages de gens qui disent que c'est une peine disproportionnée. C'est tout. Voilà, et il faut fermer CNews. Il faut pas se plaindre, d'accord, du stalinisme de gauche. CNews relaye et appuie ainsi des propos conspirationnistes. Alors, Aurélien Saint-Toul, c'est pas une conspiration. Marine Le Pen, là, est interdite parce qu'elle est de droite, de pouvoir. C'est acté, c'est factuel. C'est pas de la faute des gens si le réel a surpassé les complotistes. D'accord? À l'encontre de l'institution judiciaire et de l'état de droit. Par ailleurs, en détournant le registre du témoignage, la chaîne de Vincent Bolloré propage des messages partisans en tentant de contourner les obligations qui encadrent son autorisation de diffusion. Ce dispositif éditorial, prétendument participatif, ne relève donc plus de l'information, mais d'une mise en scène politique et d'une opération de communication en faveur de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Mais Aurélien Saint-Toul, lors des présidentielles de 2022, je crois, il y avait des affiches de Jean-Luc Mélenchon directement dans les locaux de BFM TV. Donc comment on fait? C'est pourquoi je demande au service de l'Arcom
d'examiner cette séquence et l'ensemble du dispositif de la journée du 31 mars avec la plus grande attention et d'engager le cas échéant les procédures nécessaires pour faire respecter les principes d'honnêteté, lol, et d'indépendance de l'information, lol, inscrits dans les conventions de la chaîne. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations républicaines. Il faut vraiment interdire la gauche. Il faut pas leur laisser 1 millimètre de pouvoir. Ces gens ne pensent qu'à une chose, c'est la censure totale et absolue. Il ne faut pas leur laisser 1 millimètre de pouvoir, il faut les interdire au plus vite. On veut bien faire des débats contre les Jean-Luc Mélenchon, même les socialistes en réalité. C'est pas les socialistes qui demandent les censures. Il faut interdire tout ce qui est écolo, communiste, NPA, LFI, tout ça, c'est trop dangereux. Trop de censure, c'est fini en fait. Stop. Par contre, quand il s'agit de la chaîne de Yann Barthès, qui est une chaîne de gauche, là, il n'y a pas de problème. C'est une blague, mais c'est vraiment des guignols de la bien-pensance. On doit penser comme l'extrême gauche et son gourou. Mais jamais. Depuis qu'ils ont fermé C8, tout le monde sait qu'ils vont essayer de fermer CNews. Un abruti d'un niveau, mais d'un niveau. Le jour où la majorité silencieuse va descendre dans la rue, ça risque de faire du bruit. D'ailleurs, j'ai pas vu de manifestation de droite pour soutenir Marine Le Pen. Nulle part, hein. Là, c'est grotesque. Je ne trouve même pas les mots. Saint-Toul, sainte, l'aigreur, la bêtise et la jalousie. J'aimerais vraiment censurer ces gauchistes ou les pastèques, mais de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque de récidive. On va tous finir au goulag, smiley rire. J'adore l'humour débile d'inversion des rôles venant d'eux. François Bayrou relaxé au bénéfice du doute. Laurent Fabius responsable mais pas coupable. Éric Dupond-Moretti coupable mais pas intentionnellement. Marine Le Pen interdit de se présenter en 2027. Raphaël Arnaud, candidat première circonscription du Vaucluse, il a été convoqué par la police pour apologie du terrorisme. Ce dernier avait également partagé une photo de la tête séparée de son corps de Samuel Paty assortie du commentaire. À force de critiquer, insulter la même religion, voilà le résultat. Hein? Alors attendez, il faut que je me renseigne sur ça. Alors je me suis renseigné, c'est pas Raphaël Arnaud qui a fait ça. C'est un cadre de la Jeune Garde, dirigé par Raphaël Arnaud. Donc là, c'était en 2021, lors de Samuel Paty, du coup. Il y a quelques jours, un article paraissait sur le site L'Étudiant Libre, considéré comme étant d'extrême droite, c'est le principal. Dans cette enquête très documentée, on apprenait que l'un des responsables de la Jeune Garde de Lyon, groupuscule d'ultra-gauche, aurait à plusieurs reprises fait l'apologie du mouvement djihadiste Boko Haram depuis le Niger et du terrorisme sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram aujourd'hui supprimé, mais forcément quand tu partages des photos de mecs avec la tête séparée de leur corps, c'est compliqué. Je rappelle, c'est la Jeune Garde de Raphaël Arnaud, député, 24 000 € par mois. Luc avait également tourné en dérision ce qu'il s'est passé avec Samuel Paty, pour rester poli, en partageant une photo de la tête séparée du corps de l'enseignant, en commentant à force de critiquer, insulter la même religion. Voilà le résultat. Non mais la Jeune Garde, là, c'est... J'étais même pas au courant. Et les gens, ils sont là, ouais, vous vous rendez compte, l'extrême droite, quand même. Mais c'est de la folie, hein. La députée LFI Sophia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée. On pourrait faire ça pendant longtemps, la LFI. Désintérêt et méconnaissance des règles, la charge de l'Office antifraude européen contre Jean-Luc Mélenchon, ça c'est très récent. Donc c'est en cours, il y a une enquête. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui aurait volé du pognon également. On verra ça bientôt. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!